La maison s'est ouverte au vent de ma chanson, triste et surtout déserte. Elle errait sans raison. En fait, vous savez, il y a deux enceintes. Ses roses sont fanées, ses poutres s'alourdissent sous le poids des années. Les feuilles qui jaunissent, ces murs sont devenus c'est plein de remerciements. sous les larmes. Comme à la cérémonie Les des notes Oscars. En tout cas, je suis déjà inconnues très heureux que vous soyez tous là. sont tombées. En octobre sous le charme. dernier, je dois dire que je ne savais pas ce qui allait se passer aujourd'hui. Je ne savais pas qu'on serait là. C'est quelque chose qui s'est passé très très vite. Une opportunité qu'on a saisie. Et du coup, c'était quelque chose qui a pu se réaliser, certes, parce que j'ai dit « Ok, on y va ». La première de ces personnes, c'est Jackie Gouraud, bien sûr, qui est le propriétaire de ce bâtiment et qui, évidemment, est venu nous chercher, mais surtout nous a fait des conditions financières qui permettent d'installer une librairie ici et pas une banque ou une assurance. Et ça, pour ça, je le remercierai jamais assez, parce que c'est vrai que l'effort des propriétaires dans les centres-villes... Il n'a pas pu venir aujourd'hui parce que vous savez qu'il habite dans la montagne et est en train de faire des randonnées puisqu'il ne s'arrête jamais. Et donc il vous envoie toute son amitié, mais il n'a pas pu être présent. Ensuite, il y a des institutions qui m'ont suivi parce que moi, je n'avais pas l'argent pour faire tout ça, tous ces travaux, etc. Donc je l'ai demandé, je l'ai emprunté. Alors je l'ai emprunté à particulièrement trois institutions, qui sont le Centre national du livre, qui m'a vraiment beaucoup soutenu, l'ADELC, une association d'éditeurs que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est très très active pour préserver la librairie indépendante en France. Et enfin, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui m'a aussi donné une subvention, puisqu'il y a un dispositif particulier pour les librairies en Bourgogne et en Bourgogne-Franche-Comté désormais. Ces trois instituts-là m'ont donné suffisamment d'argent pour ne pas avoir de prêt bancaire. Et c'est quand même très très important à noter. Les personnes que je souhaite remercier, et là je suis très heureux qu'il ait pu venir, c'est Daniel Charnot d'abord, qui a créé Oblique et qui est là. Donc il a créé Oblique en 1978, et très modestement, il va se cacher, j'imagine, mais en tout cas il est là, et voilà, il a créé Oblique, il l'a emmené dans le bas de la rue Joubert, et puis voilà, il lui a donné cette impulsion qu'on a continué à travailler. La deuxième personne que vous connaissez tous et qui est là aussi, c'est Georges Bassan, qui continue aussi sa grande carrière dans le livre. Aussi, qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années. Merci d'une manière générale à tous ceux qui, n'importe où, font l'effort de pousser la porte de nos commerces, en fait, parce que ça peut vous sembler anodin, mais ça ne l'est pas, en fait. Il y a beaucoup, peut-être qu'ici, beaucoup d'entre vous sont lassés de la politique, et bien voilà, ça c'est un bon moyen d'en faire, en fait, parce que acheter un livre dans une librairie, c'est vraiment un acte militant. C'est ça le métier de libraire, c'est pas un métier qui va imposer une pensée aux gens. Et ce qui va vous plaire, c'est pas forcément ce qui va me plaire à moi. Et ça, le plus important pour un libraire, c'est peut-être de se mettre justement un petit peu son ego de côté et justement éviter de trop dire ce qu'il aime. Et je pense que je le dis quand même un peu trop souvent. Vous le savez, on a Marie-Noël qui est face à nous. On a la chance d'être placé sur ce double patronage de Marie-Noël qui est ici et puis de Rétif de la Bretonne qui était un petit peu plus loin, qui a œuvré dans l'imprimerie qui était juste à côté. Remarquez qu'on quitte un magasin de chaussures pour aller dans un magasin de chaussures, ça beaucoup de gens nous l'ont fait remarquer, mais on quitte aussi le voisinage de la maison Marie-Noël pour se retrouver en face de Marie-Noël. Donc quand même, il y a quand même une certaine constance dans cette librairie. Je décide d'inviter les auteurs qui me plaisent, j'invite Lydie. Petit à petit, le livre de Lydie commence à s'imposer dans les listes de prix littéraires, et on commence un peu à paniquer en se disant... D'ordinaire, Lydie Salvert, qui a une notoriété chez les gens amateurs de littérature, mais qui n'est quand même pas excessivement grand public, on pouvait le faire dans la librairie. Puis on s'approche du prix Goncourt, et puis on se dit, oula, ça commence à devenir inquiétant, on va peut-être changer de pièce. Et puis, effectivement, c'est le miracle se produit avec, je dis le miracle parce que franchement, le prix Goncourt, c'est pas une question de qualité, c'est vraiment une question de loterie, et ça, Lydie est la première à nous le dire. J'éprouve à l'égard de Grégoire une gratitude immense parce qu'il a décidé de m'inviter bien avant que j'aie le Goncourt.
alors que plein de libraires se sont précipités après. C'est une chose qu'on n'oublie pas. Et je dois dire sans flagornerie que Grégoire est parmi ceux que j'ai trouvés les plus passionnés, les plus investis, les plus libres. Acheter un livre est un acte politique. Lire est davantage qu'une consolation. Lire, c'est entrer dans cette communauté invisible dont parlait Blanchot, une communauté invisible de résistants, on peut le dire. Je souhaite à la librairie, à toi et à tous ceux qui t'accompagnent une belle et longue vie.